les balades à poney qui seront désormais interdites dans les parcs à Paris à partir de 2025. Une décision, vous l'imaginez, prise au nom de la condition animale. Amandine Sanvicens, bonjour, merci d'être avec nous. Pardonnez-moi si j'écorche votre nom de famille. Vous êtes cofondatrice de l'association PAZ. C'est une décision, j'imagine, pour vous qui va dans le bon sens. Tout à fait, ça va dans la bonne direction. Cependant, nous, ce qu'on demande à la mairie de Paris, c'est de résilier immédiatement ces conventions qui autorisent les balades à poney dans les parcs parisiens, tout simplement parce que, je le rappelle, on a un contrat, on a une convention signée entre la ville et ses exploitants qui notamment demande que des mesures relatives à la condition animale soient appliquées. Ça fait depuis 1 an et demi que ces contrats sont signés et que ce n'est pas appliqué. C'est-à-dire que nous avons parcouru les parcs parisiens, nous avons pris en photo les poneys, des vidéos, et en fait, ces mesures ne sont pas appliquées. Par exemple, il n'y a pas une mise à disposition systématique de l'eau et du foin pour les poneys, alors que c'est quand même le b.a.-ba pour prendre soin d'animaux herbivores. Pareil sur la question des pauses, le mors n'est pas du tout retiré. Sur la question des transports qui est censé être limité à 2 heures par jour, certains exploitants vont jusqu'à 6 heures par jour de transport. Donc la situation est grave et nous estimons que la ville de Paris doit résilier ses conventions parce que les contrats ne sont pas appliqués, qu'elle doit prendre au sérieux la condition animale. Amandine Sanvicens, il y a plusieurs juridictions, il me semble, en tout cas plusieurs, j'allais dire, la mairie de Paris gère certains parcs, mais il y a également le Jardin du Luxembourg, et là, auquel cas, ce n'est plus la mairie de Paris, c'est le Sénat, c'est bien ça? Et là, les règles sont différentes. Exactement, donc c'est un exploitant qui travaille aussi avec la mairie de Paris, mais en effet, le Sénat actuellement semble totalement indifférent à la condition animale. Nous avons interpellé son président, monsieur Gérard Larcher, et nous souhaitons en effet qu'il prenne au sérieux la condition animale parce que au Jardin du Luxembourg, les poneys, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de foin, la longe est extrêmement courte, c'est-à-dire moins de 1 mètre. On a un équipement violent qui est une longe en colbert, on a des transports aussi à rallonge, et donc il est vraiment important que le Sénat prenne ses responsabilités en prenant au sérieux la condition animale et résilie cette convention. Alberto Toscano. Je voudrais remarquer que M. Gérard Larcher est un vétérinaire de son profession originale et qui a été même vétérinaire auprès de l'équipe française d'équitation aux Jeux olympiques de Tokyo, si je ne me trompe pas. Et il est donc compétent. Moi, j'étais à plusieurs fois au Jardin du Luxembourg. J'ai vu des enfants heureux sur des poneys. Et Madame a fait 2 discours. Sur l'un, je suis totalement d'accord. Respecter les animaux, leur donner à manger, à boire, tout nécessaire, les traiter de façon, entre guillemets, humaine. Là, on est tous d'accord. L'autre discours, qui ne me voit pas d'accord, est d'effacer cette possibilité pour des enfants d'avoir une expérience agréable. Qu'est-ce qu'il y a de mal à permettre à des enfants d'aller sur des poneys au Jardin du Luxembourg? Alors, autrement dit, Amandine Sanvicens, le juste milieu ne serait-il pas qu'il y ait des contrôles stricts et réguliers sur ces exploitants, tout simplement? Oui, alors je pense que M. Toscano pose la bonne question. Je rappelle qu'il y a eu des contrôles faits par la mairie de Paris avec des agents assermentés. Il y a eu des mises en demeure et que pourtant les manquements continuent. Je pense qu'on doit se poser la question en effet de quelle relation aux animaux nous voulons. Aujourd'hui, ces balades à poney, en fait, c'est le fait de payer quelques euros pour faire un tour de manège. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien affectif qui se crée entre les enfants et les poneys. C'est un acte de consommation presque impulsif, c'est-à-dire qu'on se balade au Jardin du Luxembourg et puis on voit des poneys et on se dit pourquoi pas. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que les enfants puissent avoir des relations, pourquoi pas avec les poneys, mais dans leur milieu, dans des prés, dans des refuges, pourquoi pas pouvoir les caresser, apprendre leurs besoins aussi, que sont des animaux qui vivent en groupe, qui sont herbivores, donc qui mangent de manière quasiment continue, etc., etc. Mais là, ils apprennent rien sur les poneys. Là, c'est vraiment un tour de manège, c'est un acte de consommation. Et je tiens à le redire, le fait que les exploitants signent un contrat et ne le respectent pas, pour moi, c'est extrêmement révélateur de la façon dont ils considèrent les poneys, à savoir comme des objets de divertissement. Et donc, c'est pour ça qu'il est temps de tourner la page de ces balades à poney dans les parcs parisiens et pourquoi pas d'avoir une autre relation, pourquoi pas avec des scolaires qui aillent dans des refuges voir les poneys, qu'on leur apprenne vraiment le besoin des équidés, mais en l'état, ce n'est pas acceptable. Merci beaucoup, Amandine Sanvicens, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était important. Je le trouvais en tout cas important et intéressant de s'intéresser au pourquoi du comment, pourquoi les balades à poney seront interdites à partir de 2025. Merci à vous d'avoir accepté notre